Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de comment devenir mannequin. Ça va être très simple, dans un premier temps je vais vous expliquer un peu comment faire pour intégrer le milieu et dans un deuxième temps je vous partagerai mon expérience. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre être mannequin et être modèle. Le mannequin, lui, va pouvoir défiler alors que le modèle, non. Ensuite, il va falloir avoir les mensurations adéquates. C'est-à-dire que si vous faites 1m70, pour un garçon, laissez tomber. Ou alors, pour devenir modèle, ça correspondra, mais sinon, ça ne sera pas la peine. Alors, moi, je fais 1m85. Donc, la minimum, c'est 1m83 pour pouvoir prétendre à défiler. Après, au niveau des mensurations, ça, généralement, vous verrez avec l'agence, c'est leurs exigences, j'arrive pas à le dire, leurs exigences, c'est ça. Du coup, ça va être plus simple de voir directement avec eux. Donc, ce qu'il va falloir faire pour postuler, c'est déjà dans un premier temps, faire deux photos. Une photo portrait et une photo de plein pied. Pourquoi? Au moins, ça leur permet de voir en semi-réel comment vous êtes et comment vous vous comportez devant un appareil photo. Donc déjà il va falloir envoyer les deux photos avec vos mensurations si vous pouvez prendre un mètre et vous mesurer, ou alors généralement ça se fera directement à l'agence quand elle vous donnera le rendez-vous. Donc moi, comment ça s'est passé? J'ai deux copines qui m'ont dit allez Renaud, vas-y, envoie des photos, fais de la photo, fais du mannequinat. Moi au début j'étais quand même un peu réticent parce que j'avais peur de ce que j'avais entendu sur le milieu. Mais j'ai quand même tenté l'expérience. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé deux photos comme je vous ai dit, avec mes mensurations, avec mon adresse, mon âge, mon numéro de téléphone, de quoi d'autre, c'est tout. Et du coup, le lendemain, elle m'a appelé. L'agence m'a appelé. Et elle m'a donné un rendez-vous. Et le lendemain, je signais mon contrat pour devenir mannequin. Ensuite, si l'agence vous contacte, ça sera à peu près gagné. C'est-à-dire que l'agence va vous fixer un rendez-vous où il va falloir absolument y aller et ne pas le manquer. Ça sera peut-être la chance de votre vie, alors saisissez-la. Une fois les présentations faites, l'agence va reprendre vos mensurations, c'est-à-dire votre taille, votre tour de poitrine, votre tour de taille, votre tour de hanche, votre taille de pantalon, votre taille de chaussures et votre taille de veste, ainsi que le poids. Après la prise de mensuration, généralement l'agence va vous demander de défiler, c'est-à-dire de faire un aller-retour dans la pièce pour voir comment vous vous tenez, si vous vous tenez droit, si vous marchez correctement et si vous avez l'allure de mannequin. Troisième partie, je vais vous parler un petit peu de mes expériences à moi en tant que mannequin. Ma première expérience défilée, c'était pour un salon du mariage à Aix-en-Provence, au Pasino. Ça s'est plutôt bien déroulé, c'était pas très bien payé, mais franchement j'ai kiffé. Ma famille est venue me voir, j'avais un peu la pression. C'était la première fois que j'avais des habilleuses qui en même temps me mettaient les chaussures, qui me mettaient la chemise, qui m'enfilaient le pantalon. Enfin, d'abord le pantalon, après les chaussures, mais peu importe. Et j'avais à peine 10 secondes pour me changer, j'avais une chorégraphie à mémoriser. J'ai répété pendant 2 jours. On dirait que c'est inné, mais en fait c'est toute une répétition. Et voilà. Mes autres expériences dans le défilé, ça a été le défilé pour Abercrombie, pour la sortie du nouveau parfum, pour Hugo Boss, Lancôme. J'ai aussi fait un clip avec les fameux prêtres qui chantent. C'était une reprise de Grégory Le Marchal, Écrit l'histoire. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez aller la voir si vous voulez, j'apparais dedans. Franchement, j'ai kiffé ce moment. C'était à Gap, dans la forêt de Pontis. C'était vraiment un moment magique. Et surtout de se voir à la télé, franchement j'étais choqué, toute ma famille était choquée, ma mère elle a montré le clip à tout le monde, enfin voilà. Toute la terre entière je crois est au courant, maintenant vous êtes au courant, je vous invite à aller le voir, voilà. En tout cas, merci, j'espère que vous avez aimé la vidéo, moi j'ai pris un plaisir à la faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et surtout abonnez-vous, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, à bientôt.